Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou c'est Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ba chambre froide de thé. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Et yoka soga Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango yo. Site malonga, Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yango yo. Donc mususu ezati, donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele, donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine, donc site na bino yango yo. Boyoki yango, hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider Congo Swiss TV Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Merci beaucoup, amis internautes, encore une fois de plus, de vous retrouver à travers cette très belle émission. Émission Oezana caractère Kakaya Bonzambe, Logos Rema qui signifie la révélation des Écritures. Laissez-moi vous dire que nous sommes là avec l'évangéliste Roger Baka. Roger Baka, vous le savez bien que ça fait débat aujourd'hui dans la République démocratique du Congo et partout là où se retrouve la communauté congolaise qu'il avait promis, il avait prophétisé. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que prophétie nae ezo comment réaliser. On ne sait pas ezakaka parole de connaissance oyabimisaki ou comment. On ne sait pas aussi ce que zakara kende tolobaka na peta manji na ngai nini boye salama et salami pe. Loko abiso tolobaka ke télévision eza radio te yango toyambi mosal na Nzambe Roger Baka. Nous allons parler de tout sauf rien. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés et vous ne serez à aucun jour déçus. Salut Papa Roger Baka. Salut mon bien-aimé, que le Tout-Puissant de Jacob te bénisse. Qu'il bénisse autant ceux qui nous suivent parce que bien-aimé dans le Seigneur, tout serviteur de Dieu mandaté par l'Éternel, il bénéficie d'une double portion de l'onction. Une première onction pour le mandat, c'est-à-dire la libération de la parole de Dieu afin de convaincre, en accord avec Actes 26 et 16, ouvrir les yeux par la prédication, faire sortir des ténèbres pour ramener vers la lumière et faire sortir de la puissance de Satan pour ramener les gens vers la puissance de Dieu. Ça s'appelle l'onction du mandat. Mais maintenant, lorsque tu prêches le message, la deuxième onction entre en jeu. Ça s'appelle l'onction de protection. Pour la personne qui annonce l'évangile, parce que les ennemis de la foi vont l'attaquer. Mais non seulement qu'ils vont t'attaquer, ils peuvent aussi attaquer les personnes qui croient en ton message. Voilà pourquoi il doit y avoir une onction pour la protection de ma personne et de personnes qui sont à ma suite, ceux qui croient au message. C'est ce qui implique que Matthieu chapitre 16, le verset 18. Les portes de séjour de mort ne peuvent pas toucher quiconque croit à ce message de la restauration des valeurs spirituelles inversées. Le venin du serpent, projeté la nuit, ou un chien qui t'a mordu la nuit, ou un serpent qui t'a mordu la nuit, sera extirpé de ton corps, car cette parole a pour mission de redonner la force à tes muscles. Et donc les jeunes gens peuvent se fatiguer dans leur adolescence, mais toi tu vas renouveler ta force parce que c'est une parole qui est destinée à renouveler la force en toi. Troisième dispensation de l'onction de protection. Le redoublement de force ne va pas exister. Tu feras une chose, une fois ça réussit. Tu demanderas une chose, une fois on te répondra. Tu feras un projet, une fois ça réussira. Pourquoi? Parce que tu es là à l'abri des redoublements de force. Voilà pourquoi nous demandons que cet évangile soit partagé en aussi grand nombre, pour que plusieurs en soient affectés, soient aussi bénis
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était là l'introduction de l'évangéliste Roger Baka, l'homme de Dieu. Laissez-moi vous dire que nous allons parler ensemble avec le frère Roger Baka à ce qui concerne la prophétie au sein des églises du Congo. Est-ce que prophétie na kati ya église à Congo eza réellement eza coexister? Est-ce que ça réellement est beau solo? Parce que nous le savons bien que le serviteur de Dieu au précédent déjà biso na ba émission baloba que un vrai prophète il faut parler à ce qui concerne les passés, les présents et les futurs. Et tout le monde a makambo ya futur na présent et kokisamaka. Et to betali solo na papa Roger Baka. Papa Roger, parlons un peu de la prophétie face à l'église du Congo. Est-ce que réellement la prophétie, tu crois à ça? Non, mais le problème, c'est qu'à un certain niveau d'égarement, on ne croyait plus qu'au Congo, il y a un Dieu. C'est qu'à un certain moment donné, la magie était devenue monnaie courante. Il est arrivé à un moment donné, les gens commençaient à suivre en aussi grand nombre les gens qui n'enseignaient rien de ce qui constitue le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Le socle de Ephésiens chapitre 2, le verset 19 au verset 21, renversé. Psaume 11.3 s'étonne, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Psaume va plairer dans le chapitre 82, le verset 5 au verset 7, je paraphrase. Ils n'ont plus le savoir, ils n'ont plus d'intelligence, ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, regardez, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des princes quelconques. Lève-toi, ô Éternel, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jude déclare, il est temps bien-aimé dans le Seigneur, en accord avec Joël chapitre 2. Vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Mais maintenant, pourquoi nous annonçons la parole prophétique de la mort? Ce n'est pas nous. Parce qu'aujourd'hui, l'Église s'est plongée dans l'apostasie. Jude chapitre. Parce que Jude, si tu le lis, il n'a pas de chapitre. Directement, il commence par 2 versets. Jude au verset 5. Nous allons terminer vers le verset 7. Lisez et écoutez attentivement. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien, toutes ces choses qu'on vient d'annoncer, les prophéties que nous venons d'annoncer, ceux qui se sont réalisés et ceux qui sont en voie de se réaliser encore. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ce n'est pas moi. Mais qui est-ce que Dieu appelle incrédule en accord avec Jude 5 à 7? L'Éternel a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui sont les anges qui n'ont pas gardé leur dignité au Congo? Sont-ils des gens avec des ailes? Sont-ils des gens qui peuvent se comparer aux êtres surnaturels? Je vous donnerai la réponse. 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel que Ecclésiaste chapitre 10, le verset 10 à 11 appelle la mort physique précoce. Ce n'est pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible stipule encore, dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 au verset 3, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement de sectes pernicieuses
qui régnant le maître qui les a créés, attireront vers eux-mêmes une ruine soudaine. Encore une fois, la mort physique précoce. Ézéchiel chapitre 34. La Bible déclare, dans Ézéchiel chapitre 34, ce qui suit. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 8, je suis vivant, dit le Seigneur éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient plus aucun souci de mes brebis, qu'ils se pêchaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. 9. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne leur laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront pas eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus un poids pour eux. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, j'aurai moi-même soin de mes brebis. J'en ferai la revue, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je le recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Ainsi, en cette date de 12 juin 2018, la mort et la colère de l'Éternel s'élèvent en Afrique du Sud contre tous les bergers qui dispersent le peuple de l'Éternel. Je vois les nuages de la mort au Gabon, en Australie, dans la France, et dans les jours à venir, vous entendrez des morts subites en Angleterre. Ainsi dit Dieu, repentez-vous avant qu'il ne soit pas trop tard, et que l'Éternel ne vous ravisse pas les brebis qui sont entre vos mains. Ainsi parle l'Éternel. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Certes, une mission difficile, combattue de toutes sortes, regardez comme une brebis qui doit être destinée à la boucherie. Mais nous rendons gloire à l'Éternel, car la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. À vous qui suivez ces messages, n'ayez pas peur. À vous qui êtes appelés nouvelle génération, pour vous élever et servir à la prêtrise de l'Évangile. Lisez Actes chapitre 18. Le verset 9 au verset 11, je paraphrase. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, Paul, ne crains point, mais parle, et ne t'étais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire le mal. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Congo a un Dieu. Dieu existe encore dans l'église. Il continue à prédire. Il continue à restaurer les valeurs spirituelles inversées. Nous voulons que maintenant que les autorités sachent que Dieu a suscité une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Ainsi donc à vous, serviteurs de la République démocratique du Congo, moi ça me fait trop mal. Des hommes de Dieu veulent encore tomber en République démocratique du Congo. Prophétie donnée de manière générale. Mais autant marqué par l'Éternel, la précision de l'Éternel viendra. Pas seulement de ma bouche, mais de toute la génération des serviteurs de Dieu. Mais quand nous projetons les regards sur l'avenir de la République démocratique du Congo, nous voyons le sang qui vient. Un grand bouleversement politique se fait. Qu'il y a des gens qui tombent et qui meurent. Mais nous prions, afin que vous entendiez la sainte convocation que nous lançons au travers des spots que vous allez suivre. Joël chapitre 2, Joël chapitre 1, 15, nous convoquons
une sainte convocation de l'Éternel, afin de nous réconcilier avec l'environnement, de nous réconcilier avec Dieu et de régler notre conflit qui nous oppose à Dieu en accord avec Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas aussi courte pour nous aider, ni son oreille aussi dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Mais quels sont ces péchés? La prostitution sacrée, l'introduction des sectes au milieu des églises de réveil, la franc-maçonnerie, les pratiques occultes et magiques au sein de la maison de l'Éternel, la magie par les codes vestimentaires, la débauche des hommes de Dieu, les habits de l'iniquité, du péché en accord avec Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 5. Le vêtement de l'iniquité doit être ôté, afin qu'Apocalypse chapitre 12, le verset 10 au verset 11 soit accompli. Louange et gloire à l'Éternel, car il est tombé, l'accusateur des enfants de Dieu, celui qui matin, midi, soir nous accuse, afin que nous ne puissions pas bénéficier de la bénédiction et de la protection divine. Ainsi Merci parle l'Éternel beaucoup. par la bouche d'un simple serviteur. Que Dieu te bénisse. Je dis aux gens qui nous suivent, je ne suis pas le seul, je suis le moindre de tous. Que l'Éternel Dieu soit avec vous qui avez suivi ces messages. Partagez-les en aussi grand nombre. Journée solennelle, le 30 juin, en accord avec les spots. Le 15 et le 16 juillet, jeûne et prière. Si tu aimes ton avenir, tu aimes l'avenir de tes enfants, tu aimes l'avenir de ta nation. Ainsi, joignons-nous les mains. Cette affaire concerne Sion. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là avec l'évangéliste Roger Baka. J'espère que vous avez remarqué comment est-ce que Natikele vraiment espace parce que c'était la prophétie au Azobimisa. Donc, j'avais pas l'obligation ou l'intérêt à Kokatae. Et quant à moi, je vous dis, Bolanda Sports, il y a prière, il y a déclenché la communauté nyonso congolaise, il y a monde entier. Et si Kozaliboe Bake, prière moko ya jeune, a déclenché par l'évangéliste Roger Baka parce que c'est l'ainsi de l'Éternel. Suivez et retrouvons-nous juste après. Frères et sœurs dans le Seigneur, partout dans le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de Sa Majesté le Roi de Gloire. Il est temps pour nous de convoquer un jour de jeûne. Il est temps pour nous de convoquer solennellement le peuple d'Élohim, habitant la République démocratique du Congo, de partout dans le monde, afin que nous puissions nous humilier devant la face de l'Éternel. Une journée où on ne demande pas à Dieu de problèmes pour la physiologie ou le besoin de notre vie. Une journée où on s'oublie soi-même afin que nous puissions élever l'Éternel et nous réconcilier avec lui. En accord avec Joël, chapitre 1, le verset 14, je paraphrase. Publier un jour de jeûne, une convocation solennelle, assembler le vieillard, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu est crié à l'Éternel. C'est une journée où nous demandons à quiconque de retenir le date. Cela est fait en 2 temps. Le 30 juin 2018, de minuit, de la nuit tombante entre le 29 et le 30, nous commençons le jeûne et la prière. Et qui prend fin minuit de la nuit tombante entre le 30 et la journée suivante. Objectif, ramener le peuple de l'Éternel à l'Éternel pour la réconciliation de Dieu, pour que nous puissions reprendre le contrôle de notre destinée et reprendre la bénédiction de l'Éternel dans notre nation. Ainsi, la nuit tombante, la nuit entre le 29 et le 30 à minuit, première convocation solennelle de la prière. Où que vous soyez, levez-vous car votre salut arrive. Psaume chapitre 51, du premier verset jusqu'à la fin, psaume de repentance. Après le psaume 51, psaume de repentance de David, après qu'il s'est rendu auprès de Bathsheba,
Vous succédez à la deuxième référence. Daniel chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 19. Vous poursuivez dans la troisième dimension de la prière. Psaume chapitre 59, le verset 1 au verset 18. Voici la première séquence de la prière qui vient de prendre fin. Tout en étant en jeûne, 6 heures du matin, première heure, vous répétez le même référence biblique. Ce qui nous conduit inéluctablement à la prière de 9 heures. Psaume, chapitre 10, le verset 1 au verset 18. Faisant appel au jugement divin. Vous juxtaposez cela dans la suite de la prière tout en étant dans l'état de jeûne. Psaume, chapitre 13, le verset 1 au verset 6. Demandons à Dieu de venir nous aider dans l'épreuve du temps. Troisième séquence de la prière, toujours à 9 heures. Psaume, chapitre 25, le verset 2 au verset 22. La requête pour que Dieu nous protège dans nos vies, nous conduise dans nos vies et pardonne notre nation. Ce qui fait que nous chutons. Prière de 12 heures, toujours dans la sainte convocation, afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Psaume, chapitre 28, le verset 1 au verset 9. Deuxièmement, Psaume, chapitre 38, le verset 1 au verset 23. Vous ajoutez toujours à 15 heures cette prière qui s'ensuit. Psaume, chapitre 55, le verset 1 au verset 24. Afin nous concluons la prière par Psaume, chapitre 56, le verset 1 au verset 14. Voici la prière de 15 heures qui sera répercutée à 18 heures et conclue à minuit de la nuit tombante. Voici donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'intermittence de la prière. Minuit, la première partie, répercutée à 6 heures. 9 heures, la deuxième partie, répercutée à 12 heures. 15 heures, troisième partie, répercutée à 18 heures et à minuit de la nuit tombante entre les 30 et le jour suivant. Ainsi, cette prière est répercutée le 15 et le 16 du mois de juillet en respectant le même rythme de prière et la même référence. Ainsi donc, recherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est encore auprès. Que le méchant abandonne ses mauvaises voies. L'homme d'iniquité ses mauvaises pensées. Que nous puissions retourner à l'Éternel, qui certainement aura pitié de nous, à notre Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner. Cette sainte convocation concerne Sion, l'église de l'Éternel bâtie sur la terre, particulièrement tous ceux qui espèrent en l'Éternel pour l'avenir d'un nouveau monde. Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Respectez ce programme. Et n'oubliez pas, il ne mettra jamais dehors ceux qui viennent à lui. Mesdames et messieurs, chers frères dans le Seigneur, partout dans le monde où vous nous suivez, répercutez ce message en aussi grand nombre, afin que nous puissions attirer vers nous la miséricorde divine. Pour tout contact, vous nous joignez sur le 00243 9 98 82 0004. Ensuite 00243 90 79 66 785. Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse et qu'il nous accepte devant ses voies. Au revoir. Merci beaucoup à la réalisation. Là, je vois Lupas qui est derrière la caméra. Et aussi, grand merci à la régie avec Golo Mayala, mon maman Patience. Grand merci aussi à tous les internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Là, je vois mon boss et mon papa, Maître John de Switzerland, de l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Mama Micha Micha. Et grand merci aussi à Koulou Toumagela. Là, je vois encore le chantre de l'Éternel, frère Alex
Alex Kaloucha du côté de Liège. Aussi grand merci chantre de l'Éternel, frère Rodrigue Moke, balobi dissipé d'ici là, Namboka Nayo Yabakoko. L'homme de Dieu, tu avais parlé de la prophétie. Avant, c'était la République démocratique du Congo, précisément de première rue, na 18e rue na Limité. Et Tomoni, Bakao et Salami. On vous accuse aujourd'hui, c'est vous qui avez prophétisé par rapport à ça. Nous avons remarqué la mort inopinée, voulais-je dire, il y a Papa Olangi. Et subitement comme ça, 48 heures après, nous avons remarqué aussi la mort encore inopinée de Maman Olangi. Que dites-vous par rapport, il y a des rumeurs, il y a des propos, il y a des causons vers eux? D'abord que le Seigneur Dieu pardonne ceux qui estiment que moi j'ai donné des prophéties. La prophétie appartient à l'Éternel. Lorsque l'évangile est prêché pour ramener les gens à poser des actes opportuns afin d'être sauvés, si les gens n'écoutent pas, l'Éternel descend pour châtier et il parle de la bouche de son serviteur pour ôter toute tentative de hasard, afin que le sache que l'Éternel Dieu a parlé. Mais la prophétie faisait état de la mort de beaucoup d'hommes de Dieu élevés en dignité. Il y en a encore deux. Ce n'est pas moi que j'ai appelé. Toujours alimenter. Que j'ai appelé. J'ai dit deux autres peuvent tomber. Mais que j'ai appelé. Mais est-ce qu'ils vont écouter? Tu as déjà appelé. Je me suis adressé à un centre qui fait du succès. Mais Dieu a montré clairement, il ne va pas les tuer. Mais aussi haut qu'il avait élevé, il va les faire tomber jusqu'à terre. Jusqu'au point où tout le monde verra qu'il est humilié de Dieu. Est-ce qu'il va écouter? Maintenant, je regarde en face les amis. La prophétie, ce n'est pas pour les morts. Ayons un minimum de respect aux morts. Nous sommes des Bantous. Je ne permets pas que quelqu'un se lève pour dire tel est en enfer, tel est allé dans le royaume de Dieu. Seul l'Éternel qui connaît les secrets de ceux qui entreront dans le royaume et de ceux qui iront en enfer. Mais pour l'instant, tout ce que j'annonce, je ne le fais pas par plaisir. Vous imaginez que cela m'attire beaucoup d'ennemis. Vous imaginez que cela suscite des problèmes pour moi. Mais la prophétie concerne qui? Dans la suite des temps, vous le verrez, la colère de l'Éternel va s'abattre sur les hommes politiques qui compromettent l'avenir de la République démocratique du Congo. Un grand vent va souffler. Si les gens ne se repentent pas, Congo risque d'être semblable, je le répète, à un bateau sans capitaine. Il est temps que le peuple revienne à Dieu. Au peuple, nous regardons et nous disons, mais si nous vous disons que l'Éternel Dieu ne veut pas que vous puissiez vous mélanger avec des incirconcis, remplis de la malice de la franc-maçonnerie, qui veulent créer des chaos et verser le sang dans votre pays, est-ce que nous allons écouter? Tous ces gens qui prêchent la franc-maçonnerie, quartier général du mal Limité, et tous les autres qui sont à Matete, Alemba, sans oublier Bandal, la colère de l'Éternel s'élève. Mais certains disent, mais ils sont des pasteurs comme vous, mais pourquoi vous ne les approchez pas? Pourquoi vous ne les prêchez pas? 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que nous sommes à la dernière heure. Ces gens-là sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais tout ce que nous prophétisons est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de nôtres. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Roger Baka. Vous avez parlé que Obi Obengaki des chantres moko Oebisi epeme ayoki na ekakate. Nous disons ceci. La nation n'est pas conduite par la prophétie. Oui. La nation est conduite par la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi, nous avons pour rôle d'enseigner les vérités fondamentales de la parole de Dieu,
mais en dénonçant les antivaleurs qui commencent à battre le plein. Mais maintenant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous les sentons par nos sensations, par le souffle qui vient du Saint-Esprit, par des visions naturelles, par des visions nocturnes. Job 33, 14 jusqu'en bas. Mais si les gens n'écoutent pas, qu'est-ce que Dieu dit? Mais le châtiment vient. Parce que Dieu ne peut pas bâtir sur des fondations ruinées. 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Amen. Le temps de votre émergence est arrivé. Roger Baka n'est que le moindre de tous. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Mais ce que je vous demande, mes bien-aimés, je ne suis pas fou. Dieu nous est apparu. Dieu a parlé. Et Dieu va exécuter jusqu'au moindre détail ce qu'il a dit. Heureux ceux qui vont respecter cette sainte convocation. Car au temps de Noé, il parlait. Il disait, une pluie va tomber et va détruire l'espèce humaine et l'humanité. Les gens mariaient leurs filles. Ils se moquaient de lui. Ils riaient jusqu'à ce que la pluie est tombée et plusieurs filles sauvées, quelques-uns seulement, lorsqu'ils ont accepté d'entrer dans la barque. Espérons que vous allez écouter la parole de l'Éternel. Moi, le moindre de tous, je prie que le Seigneur ait pitié de nous tous. Que Dieu vous bénisse. Papa Roger Baka, que Dieu vous bénisse, c'est une bénédiction que tu nous accordes. Est-ce que tu aurais qu'à s'attendre, quand est-ce que tu aurais qu'à s'attendre à la génération à Sikaba serviteur? Parce que qui va grand, tout le monde a belle question. Voici la caractéristique. Tout homme de Dieu, suivez-moi très bien. Lorsqu'on cite ton église, on parle de toi. Prends le temps de les parler à l'église. Dis-leur, ne citez pas mon nom. Le corps de Christ a une tête. Et la tête s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne te fais pas appeler Père spirituel. Matthieu 23, 9, car un seul est notre Père. C'est celui qui est dans les ciels. Une fois de plus, tout celui qui a un ministère, qui ne contribue pas pour l'édification du corps de Christ, mais qui travaille pour le renversement ou l'inversement des valeurs spirituelles. L'Éternel a dit qu'il va tuer. Ce n'est pas moi. Écoutez la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, tous ceux qui ont pris en otage le peuple de l'Éternel, dans les pratiques occultes, alors qu'en public, ils font mauvaise image pour donner l'impression qu'ils servent l'Éternel. À l'extérieur, ce sont des brebis, alors qu'à l'intérieur, des loups ravisseurs. Oracle de l'Éternel, vous n'aurez plus beaucoup de temps en République démocratique du Congo, moins encore en Afrique du Sud. Je parlerai du Gabon, je parlerai de l'Australie et je parlerai, bien aimé, dans le Seigneur de la France. L'Éternel a en réserve un châtiment terrible pour le peuple de l'Angleterre. Que le Seigneur Dieu vous fasse parvenir dans la connaissance de la vérité. Je prie que Dieu pardonne nos iniquités et qu'il ait pitié de nous. Pour tout contact, 00243 9 98 82 0004. Un numéro qui est sur WhatsApp par lequel nous communiquons en cas de prière et nous communiquons pour nous envoyer des messages en cas de requête ou d'une urgence spirituelle. Nous sommes sur 00243 90 79 66 785. Je dirais autrement 00243 90 79 66 785. À vous tous qui avez besoin de la prière, soyez disposés. Si on met la corde, nous allons faire une courte prière afin que Dieu fasse luire sur vous sa face et que le ténèbre quitte la maison que vous habitez. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa Roger Baka. J'espère que nous sommes déjà vers la fin. Tolingito Lobela Kaka. Journée et prière au Papa Roger a organisé. Papa Roger, expliquez-moi Moukébat, parce que monio au sali sport et à journée à prière, importance nango vraiment ezanini. J'ai béni l'Éternel, car il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons besoin d'une génération
qui n'a pas besoin de tuer 1000 hommes par la mâchoire d'une ânesse, mais nous avons besoin de gens qui ne peuvent pas seulement tuer 1000 hommes par la mâchoire de l'ânesse, mais qui peuvent éviter de mourir de soif d'eau. Juge 15, 14 à 18. Samson tua par la mâchoire de l'ânesse 1000 hommes. Et enfin il dit à Dieu, maintenant, veux-tu que je puisse mourir de soif? La soif d'eau, Jean chapitre 7, le verset 38. Celui qui croira en moi, de fleuves d'eau pure couleront de son sein. L'eau symbolise l'intimité avec le Saint-Esprit et l'attachement exagéré de l'implantation de la parole de Dieu au niveau de notre âme. Attachez-vous à Dieu. Passez du temps dans l'intimité avec Dieu. Assez de parler de vos dossiers aux hommes. Assez de demander le conseil des hommes. Assez de parler des problèmes de ton mariage, de la maladie de tes enfants, de tes blocages aux hommes. Il est temps que nous prenions le peuple, que nous les ramenions devant la présence de Dieu. Tel est le schéma des prophètes du Nouveau Testament. Bien-aimé, cette journée est convoquée par le Saint-Esprit. Le 30 juin, les directives sont prescrites par les spots. Le 15 et le 16 juillet, les directives sont prescrites par les spots. Je ne suis que le moindre de tous. Mais c'est comme si l'Éternel, avant d'exécuter le grand dessein qui vient d'être prophétisé, veut faire une pêche miraculeuse. Moi, le moindre de tous, je vais prier. Jésus. Ngai na kanisi bomo inangai. Mabenga ina saleli onkolo. Eluke lingai makambo. Congo revient à Dieu. Ngai na zangi kimyampe sengo nangai. Hebongwa ni mawa. Toi qui habites l'étranger, reviens à Dieu. Papa yo limbi sanga. Papa yo nenzambe nangai. Ngai na kokende epai na papa. Ngai na kondima mabe na ngai. Jésus. Ngai na koloba na ye papa. Limbisa mabe na ngai. Ngai na koloba na yali susu. Ngai moko na kokite. Papa simba bomoi na ngai. Limbisa mabe na ngai. Père Céleste, au nom de Jésus, tu m'as dit dans Actes chapitre 26, le verset 16, lève-toi, Baka, je te suis à Paris pour t'établir un ministre des choses que tu as vues et pour lesquelles moi, l'Éternel, je t'apparaîtrai. Va du milieu de ce peuple vers qui je te fais sortir et vers qui je t'envoie maintenant, afin que tu leur ouvres les yeux. Ouvre les yeux et que l'incrédulité tombe maintenant, que quelqu'un sorte des ténèbres à la lumière. Qu'il sorte de la puissance de Satan. Amène-le de l'autre rive, spirituellement, à la puissance de Dieu. Et maintenant que tous ceux qui ont crié à ces messages reçoivent la bénédiction, que l'héritage que tu as réservé à tous les saints et les sanctifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je confesse qu'ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. J'entre en intimité de l'Esprit. Et je prie maintenant que l'agneau de Golgotha brille maintenant dans les cœurs et dans le sacrifice de leur esprit, afin que le peuple se réconcilie avec toi. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans nos vies. Cela est établi et nul ne peut le revoquer. Sont abrogées toutes proclamations des esprits de domination, de principauté, des autorités qui sont soumises à mes pieds, en accord avec Ephésiens 1, chapitre 21. Par conséquent, Ephésiens 2:6, Dieu nous a ressuscités ensemble. Je proclame le pouvoir de la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ, sur quiconque écoute cette prière, en accord avec Romains chapitre 8, le verset 11 au verset 14, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, ainsi dit l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour la bénédiction, amis internautes. Ça n'est fini avec aujourd'hui. Là, je tiens à remercier la personne qui était derrière la caméra, Lipasa, et aussi grand merci à notre régisseur Golo Mayala, mon maman Patience, et grand merci aussi à mon boss, c'est lui que j'appelle mon papa, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse royale, Maman Misha, la maman de Laetitia Simao et aussi Kenzo Simao. Là, je vois encore Leslie Simao, toute la grande famille Simao, on est ensemble. Et aussi, grand merci à Sylvie Kabeya Kouloutou Magela, Eric Lema, grand merci aussi à Christian Aristote Saïd de l'International. Grand merci aussi à celui que j'appelle l'homme de Dieu, Guy Siloé. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez suivi. Et merci beaucoup Nabino Baebo Mesana Kopé Sabiso ba conseil batoli bino pe Baebo finga kabiso ezamala mutebo finga ka vomé Kopé Sabiso batoli ndezamala parce que Bible dit que nous connaissons en partie. Et quant à moi, je vous dis restez branchés sur www.véritéuniverselletv.com et aussi je vous demande d'abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement sur Congo Suisse TV et partagez nos vidéos. Quant à moi, je vous dis restez branchés d'ici là et portez-vous bien. À la prochaine numéro. Bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.